Quand on parle de subordonné, il faut bien comprendre la différence entre une phrase simple et une phrase complexe. La phrase simple, par exemple, la P1, Paul est malade, ou encore la P2, il a trop mangé de bonbons. Pour faire une phrase complexe, on joint deux phrases ensemble ou plus. Par exemple, Paul est malade parce qu'il a trop mangé. Ou encore, Paul est malade, il a trop mangé. Ou encore, Paul est malade car il a trop mangé. Dans tous les cas, on a formé une phrase complexe, formée de plus d'un verbe. Les trois phrases complexes qu'on a formées ne sont pas pareilles. En réalité, c'est la jonction qui est différente. Dans le cas de Paul est malade parce qu'il a trop mangé, c'est une subordination. Il est lié par un subordonnat, qui peut être soit un pronom relatif ou encore une conjonction de subordination. Dans le deuxième cas, Paul est malade, il a trop mangé, les deux phrases ont été mises une à côté de l'autre. C'est ce qu'on appelle de la juxtaposition. Elles sont liées par un signe de ponctuation. Le troisième cas, Paul est malade car il a trop mangé, elles sont liées par une conjonction de coordination, car. En résumé, une subordonnée, c'est une phrase dépendante d'une autre phrase et elle est toujours introduite par une conjonction de subordination ou un pronom relatif. Voici quelques exemples de pronoms relatifs qui, que, quoi, dont, où, lequel, auquel, duquel, et des fois, ces mots-là vont être précédés d'une préposition. La conjonction de subordination, plusieurs exemples, souvent constitués de que, mais pas toujours, donc parce que, depuis que, mais aussi des mots comme quand, puisque, de sorte, et ces mots-là ont toujours une valeur. Exemple, le temps, la cause, la conséquence, le but, etc. Pour bien distinguer le que pronom relatif du que conjonction de subordination, on a juste à vérifier est-ce qu'on peut remplacer le que. Est-ce qu'il a un antécédent? Si la réponse est oui, ça sera un pronom relatif. S'il n'y en a pas, conjonction. Il existe 4 types de subordonnées. La subordonnée relative, la subordonnée complément de phrase, aussi appelée circonstancielle, la subordonnée complétive et la subordonnée corrélative. La subordonnée relative, toute simple, donc elle débute par un pronom relatif et elle suit un nom ou un pronom. Sa fonction dans la phrase est être complément du nom. Je regarde les exemples. Alors ici, j'ai une subordonnée qui est qui est mon père. J'ai une autre subordonnée qui est dans lequel j'étudie. J'ai une autre subordonnée qui est dont j'admire les talents artistiques. Je vérifie. Qui, pronom relatif, l'antécédent Léo. Dans lequel, pronom relatif, antécédent programme. Dont, antécédent Paul. Voilà, c'était une courte révision sur la subordonnée relative. La subordonnée CP, qu'on appelle aussi la subordonnée circonstancielle, très facile à trouver. On peut la déplacer n'importe où dans la phrase et on peut l'effacer. Donc, sa fonction grammaticale est toujours la même, complément de phrase. Elle exprime un temps, un but, une cause, une conséquence et elle débute par une conjonction de subordination. Si je prends la phrase que j'ai ici, depuis que tu es parti, je ne sais plus mon nom. Alors, notre subordonnée, c'est depuis que tu es parti. Je peux la déplacer. Je ne sais plus mon nom depuis que tu es parti. Je peux l'effacer. Je ne sais plus mon nom. Et elle exprime un temps. Et elle commence par une conjonction de subordination depuis que. La subordonnée corrélative. Elle est toute simple. Elle comprend toujours un adverbe d'intensité et une subordonnée commençant par que. Sa fonction est toujours la même dans la phrase. Elle est modificatrice, donc modificateur d'un verbe, d'un adjectif, d'un nom, etc. Elle exprime toujours une comparaison ou une conséquence. Si je prends la phrase « Il a tellement de poils qu'il ressemble à un singe », alors ici, on a « qu'il ressemble à un singe » qui est bien et bien une subordonnée commençant par « que », et on a un adverbe qui est « tellement ». Et le groupe qui est modifié ici, c'est « poil ». Donc, on a une subordonnée corrélative.
Dans le deuxième cas, elle se prend si au sérieux qu'elle en est drôle. Même chose, une subordonnée commençant par que, un adverbe, un groupe modifié. Alors, on a bien et bien une corrélative. Quatrième type de subordonnée, la subordonnée complétive. Elle commence toujours par une conjonction de subordination. Par exemple, un que, un si, mais parfois aussi on va la retrouver avec un mot interrogatif. Par exemple, pourquoi, comment, qui. Alors, mais ça sera dans une interrogative indirecte. Exemple, je me demande qui viendra à la fête. Elle ne peut pas être déplacée. Donc, quand je dis, par exemple, je me demande qui viendra à la fête, je ne peux pas déplacer le groupe qui viendra à ma fête. Elle remplit plusieurs fonctions grammaticales. Elle peut être sujet, complément direct, complément indirect, attribut du sujet, complément du verbe impersonnel et d'autres fonctions. Voilà donc quelques exemples. Je pense que tu fais une erreur. La subordonnée commence par une conjonction de subordination. Elle complète le verbe penser. Comment on trouve ça? On dit je pense quelque chose ou je pense quoi. Et on voit bien que le groupe est complément direct. Alors, une subordonnée, complément direct, ça ne peut qu'être une complétive. Elle est fière que tu aies gagné. Même chose. On a un exemple. Que tu aies gagné. Complète l'adjectif fier. Donc, le que, il ne remplace rien. Il suit un adjectif. On a bel et bien une complétive. Et sa fonction, ce serait complément de l'adjectif. Que tu sois là me réconforte. Le que, encore une fois, est une conjonction de subordination. Comment je peux le savoir? Il n'y a pas d'antécédent, il ne remplace rien. Donc, on a un indice et notre subordonnée que tu sois là. Quelle est sa fonction? Qu'est-ce qu'elle fait dans la phrase? Qu'est-ce qui me réconforte? Donc, on a la question pour trouver le sujet. On peut dire « c'est que tu sois là qui me réconforte ». Donc, c'est bel et bien une complétive également. Et enfin, il faut que je parte. Que je parte, le que exprime encore une fois rien. Il suit un verbe. Alors, on a une complétive. Et l'autre chose, il suit un verbe impersonnel, donc complément du verbe impersonnel. Il est maintenant temps de récapituler. Alors, Karine, qui a vu une photo de toi, veut te rencontrer dès que tu pourras. J'identifie mes verbes. A vu, pourra et veut. Le seul qui ne peut être effacé, c'est veut. Alors, les autres seront des subordonnés. Dès que tu pourras et qui a vu une photo de toi. La première, elle est introduite par qui, pronom relatif. Il a un antécédent, Karine, qui est un nom. Alors, on a bel et bien une relative. Dans l'autre, dès que tu pourras, on a un exemple de subordonné complément de phrase qui exprime le temps, qui commence par dès que, qui est une conjonction de subordination. Dans la B, je me demande pourquoi elle n'est pas là. Pourquoi elle n'est pas là? Subordonnée ici complétive, qui est introduite par la conjonction de subordination. Pourquoi? Je me demande cela. La seule subordonnée qu'on peut remplacer par cela, c'est la subordonnée complétive. Elle est complément direct. Je me demande quoi? Donc, ça nous dit que c'est bien un CD. Les commentaires que j'ai reçus de ce prof étaient moins pertinents que je le pensais. Alors, que j'ai reçu de ce prof? On a une subordonnée qui commence par que. Donc, ça peut être un pronom relatif. Est-ce qu'il y a un antécédent, le que? La réponse est oui, c'est commentaire. Il remplace les commentaires. Donc, subordonnée relative. Dans l'autre, moins pertinent que je le pensais. Que je le pensais. Ah, attention, il y a un adverbe qui encadre un adjectif. Donc, ça modifie l'adjectif pertinent. C'est donc une corrélative. Je suis rendu maintenant à la dernière phrase, la phrase D. Afin que tu saches où je reste, je t'ai donné mon adresse. J'identifie mes verbes et donner, reste et sache. Le seul que je ne peux effacer, c'est et donner. Donc, le reste, je peux tout enlever ça.
Alors, j'aurai donc deux subordonnées identifiées. La première subordonnée avec le verbe sache, qui est afin que tu saches où je reste. Afin que, c'est notre subordonnat, c'est notre conjonction de subordination qui exprime le but. Alors, c'est donc une subordonnée complément de phrase de but. Et ma deuxième commence par ou. Ou peut être un pronom relatif ou encore une conjonction de subordination. Qu'est-ce que je dois faire? Je vérifie, est-ce que le ou, il y a un antécédent? La réponse est non. Il est précédé d'un verbe. Donc, c'est une conjonction de subordination. Notre subordonnée est donc où je reste, qui est une subordonnée complétive, puisque je peux la remplacer par cela. Le ou n'a pas d'antécédent, ce n'est donc pas un pronom relatif, et en plus, ça suit un verbe. Voilà,